Bonjour à tous, on est lundi et comme tous les lundis, je vous résume un petit peu le tournoi de la semaine dernière. La semaine dernière était marquée par le retour de tous les joueurs du top 100 pour le P1 de Miami. Pour rappel, on a eu un gros boycott sur les deux tournois précédents, à Gijón et à Cancun, où aucun des joueurs du top 100 n'était présent, hormis Stupa et Lebron qui ont gagné le P2 de Cancun. D'ailleurs, si vous êtes toujours dans le flou par rapport à pourquoi ce boycott, etc., je vous invite à regarder mes dernières vidéos qui expliquent tout ça en détail. Donc sans plus attendre, on va commencer par analyser la première demi-finale homme qui opposait Coquinetto et Mike Yangas à Chingoto Galan. Donc sur cette demi-finale, comme nous le démontrent les statistiques de Padel Intelligence, le meilleur smasher, ça a été Galan de très loin, avec 20 smash réussis sur 32 tentatives. Donc Galan est meilleur smasher, mais également meilleur joueur, puisque c'est celui qui a apporté le plus de contributions pour son équipe sur le match, avec 19,98 de contributions. On avait sur ce match-là une moyenne d'environ 12 échanges, et la pire note de ce match-là revient à Mike Yangas, qui a fait beaucoup d'erreurs et qui n'a pas réussi à apporter beaucoup de smash gagnants ou en tout cas à faire marquer des points à sa paire. Il obtient donc une note négative pour la contribution à son équipe qui est de moins 11,42, ce qui est assez énorme et ce qui est quand même aussi assez représentatif puisqu'il a quand même fait 19 fautes directes pour seulement 16 points gagnés. Donc cette première demi-finale était complètement dingue. Pour rappel, c'est allé en 3-7 avec un tie-break juste énorme sur le troisième set. On a eu un Galan complètement stratosphérique qui permet à Chingoto Galan d'accéder à la finale. Donc pour la deuxième demi-finale qui opposait Lebron Stupa contre Coelho Tapia, on a eu une grosse surprise puisqu'on a Lebron et Stupa qui ont réussi à battre Coelho Tapia, avec Tapia qui était, on l'a vu, pas dans un bon jour. Donc on va essayer de voir tout ça au niveau des stats, qu'est-ce que ça donne. Donc le meilleur smasher du match, ça a été Coelho avec 15 smash réussis sur 27 tentatives. Le meilleur joueur de ce match, c'est tout simplement Lebron avec plus de 12 points de contribution, ce qui est complètement énorme. On a eu une moyenne de 8,8 échanges par point. Et le pire joueur, ça a été malheureusement Agustín Tapia avec moins 7,67 de notes sur les points de contribution, avec 12 fautes directes et seulement 9 points gagnés dans le match. Donc je sais pas vous, mais sur ce match, j'ai trouvé Tapia qui a vraiment pas pris de risque. Il a fait très peu de ce match comparé à d'habitude et le peu qu'il a fait ont souvent été contrés. Donc voilà, je vous laisse me dire un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de Tapia. On a vu qu'il avait la main qui était pas mal strappée, donc peut-être une blessure ou un début de blessure. Donc voilà, affaire à suivre. Ensuite, concernant la grande finale qui opposait donc Lebron Stupa à Chingoto Galan, on a eu une victoire de Chingoto Galan 6-1-7-6 avec un Lebron qui était pas du tout rentré dans son match dès le début. On sent que voilà, il y a eu quelques tensions ces derniers temps entre Lebron et Galan. Petite pause juste pour vous dire que j'ai retrouvé quelques extraits de ce qui s'était passé à l'échauffement entre Lebron et Galan. Donc je vous mets ça tout de suite. Et voilà comment ils se sont serrés la main. Donc comme vous le voyez, la tension était palpable et je vous laisse maintenant avec la vidéo. On a vu que Galan avait arrêté de suivre Lebron sur Instagram, donc il y a beaucoup de spéculations autour de tout ça, on ne sait pas trop ce qui s'est vraiment passé entre les deux, mais on a senti Lebron vraiment atteint émotionnellement par tout ça, et il a eu beaucoup de mal à rentrer dans sa finale, alors que pour le coup, Stupa jouait à un niveau juste stratosphérique, mais ne touchait donc pas trop de balles. On voit d'ailleurs sur les statistiques de l'ensemble du match, on a Stupa qui a touché seulement 40% des balles contre 60% pour Lebron. Donc ça montre qu'on a Chingoto Galan la tactique de jeu était simple, hein, c'était tout simplement de jouer sur Lebron parce que c'est lui qui faisait le plus de fautes directes, c'est lui qui était le moins dans son match et donc ça s'est répercuté forcément sur la paire Stupa-Lebron. Donc le meilleur smasher de cette finale, ça a encore été Galan avec 16 tentatives réussies sur 22. Le meilleur joueur du match, c'est aussi Galan avec un score complètement énorme sur les contributions de son équipe de 19,98. Donc pour vous expliquer un petit peu à quoi correspondent ces chiffres des points de contribution, Padel Intelligence font tout simplement une statistique en fonction des points qui ont été gagnés, des points perdus. Donc forcément vous gagnez un point, ça monte, vous perdez un point, ça descend. Et c'est ce qu'on voit aussi sur le graphique que je vous mets ici à l'écran. On a aussi plein de paramètres qui rentrent en compte comme les assists. Donc les assists, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement si on fait une super vibora qui derrière permet à notre partenaire de faire un par 4, ça va être compté comme une assist. Et donc ça, c'est des petits paramètres qui vont nous permettre de faire monter la note. On a aussi pas mal de paramètres qui vont nous faire baisser la note, comme bien évidemment les fautes directes par exemple, qui pour le coup font drastiquement baisser la note. On a eu une moyenne sur ce match-là de 9,7 échanges par point. Et le pire joueur, vous vous en doutez bien, ça a été donc Juan Lebron,
avec un score de points de contribution de moins 10,87, avec 18 fautes directes et 17 points gagnés. Côté des femmes maintenant, pas trop de surprises, hein. On a les 4 têtes de série qui sont arrivées jusqu'en demi-finale, on a les 2 premières têtes de série qui sont arrivées en finale. Et sur la finale, on a la deuxième paire, donc Tria IBA, qui ont réussi à battre les numéros 1 mondial. Un match complètement dingue en 3-7. Pour rappel, elles ont perdu le premier set 6-2 et elles ont réussi derrière à les battre 6-1, 6-4 dans le deuxième et le troisième. Donc là, pas trop de surprises au niveau du tableau féminin. Pour conclure sur ce PN Miami, ça me fait plaisir de voir un tournoi aux États-Unis parce que ça montre un petit peu les intentions de la FIP. Pour rappel, on avait aussi eu Coelho qui a déménagé à Miami récemment avec toute son équipe pour justement voilà, profiter du cadre et aussi développer le sport là-bas. Donc ça montre un petit peu l'objectif voilà, de la FIP, etc. de venir développer le paddle aux États-Unis. Et ça pourra permettre, je l'espère, d'accélérer un petit peu le processus pour que le sport devienne olympique, parce que je vous le rappelle, le principal frein, c'est que le paddle se concentre essentiellement dans certains pays et n'est pas assez représenté dans les autres pays. C'est un gros frein ça pour le CIO, pour l'accepter en tant que sport olympique. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief du P1 de Santiago. Je vous laisse me dire d'ailleurs en commentaire vos pronostics pour ça, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.